Le foam roller est devenu un outil populaire chez les athlètes et les sportifs. Alors, est-ce que c'est vraiment un outil indispensable ou juste une autre gogosse qui sert à rien? Salut, ici Philippe Bellefeuille d'Athletic Science et aujourd'hui, on se parle de ce fameux rouleau de mousse qui est supposé faire des miracles. Parlant de miracles, si tu veux en produire un, inscris-toi à la chaîne, like la vidéo, partage la vidéo. Let's go, on se rend à 1000 abonnés. Bon, premièrement, pourquoi le foam roller? En fait, ça agit un peu comme un massage, puis personne ici va contredire l'effet positif et de bien-être qu'un massage peut apporter. Par contre, là où ça devient un peu plus nébuleux, c'est l'action directe du foam roller sur des conséquences précises comme l'augmentation de la flexibilité, la diminution des courbatures, la diminution du risque de blessure, l'amélioration des performances athlétiques. Certaines études mentionnent que le foam roller peut améliorer la flexibilité, les douleurs reliées aux courbatures et même certaines performances athlétiques. Par contre, il y a également des études qui ne voient aucune amélioration pour ces déterminants-là. Pour ce qui est des courbatures, tout ce qui touche à la douleur est par contre souvent très subjectif. Et pour l'amélioration des performances athlétiques, encore là, les données et les mécanismes d'action sont loin d'être clairs. L'idée de base derrière le foam roller est le suivant. En roulant sur le muscle, la pression du rouleau aiderait à relâcher les fascias. Les fascias, c'est quoi? C'est comme des enveloppes qui entourent les muscles puis les organes. Puis il semblerait que le foam roller pourrait aider à relâcher tout ça, ce qui permettrait donc de gagner en souplesse. Pour ce qui est du relâchement myofascial, c'est malheureusement pas si simple. L'idée de base, c'est que les tensions musculaires ou les tensions myofasciales qu'on appelle entraîneraient une diminution de l'amplitude de mouvement puis de la circulation sanguine localisée et que la manipulation manuelle avec le rouleau va permettre au tissu de devenir plus souple. On sait aussi que les fascias contiennent également ce qu'on appelle des mécanorécepteurs. Pour faire une histoire courte, les mécanorécepteurs, c'est des neurones qui envoient un feedback au système nerveux, un peu comme quand on met sa main sur un rond de poêle, okay? C'est les mécanorécepteurs qui envoient le message d'enlever sa main de là. Donc, en prenant tout ça en considération, on pourrait croire que la pression exercée par le foam roller réduit les contractions myofasciales localisées en stimulant les mécanorécepteurs du fascia pour signaler au système nerveux central de modifier l'activité du muscle ou du groupe musculaire qui est englobé par les fascias. Cependant, il n'y a pas assez d'études pour comprendre le phénomène sur le sujet, donc cette théorie reste encore très spéculative. Bon, par la suite, bien que l'objet s'appelle un foam roller, la meilleure façon de l'utiliser, c'est pas en roulant sur le foam roller. Pour augmenter l'efficacité de ce petit objet-là, il faut évidemment placer la région tendue sur le foam roller, mais au lieu de rouler, c'est mieux de rester sur le point de tension et par la suite contracter et relâcher le muscle. Le simple fait de rouler ne laisserait pas le temps aux mécanorécepteurs justement d'envoyer le message de relâcher. Un peu comme si on tape sur le rond de poêle avec notre main, on ne va pas sentir la chaleur. Mais si on laisse la main sur le rond de poêle, là, on va l'enlever par réflexe. Donc, par exemple, si je veux relâcher une partie du quadriceps, je dois d'abord trouver un point de tension ou ce qu'on appelle en anglais un trigger point. Ça, on peut le faire en roulant parce qu'on passe sur une bonne distance le rouleau, puis quand on trouve un point qui est plus sensible, on va garder le rouleau à cet endroit-là pour garder la pression sur le point. Ensuite, au lieu de rouler, on veut contracter et relâcher le muscle. Cette façon de faire, c'est beaucoup plus efficace pour relâcher les points de tension que seulement rouler sur le muscle. Donc voilà, le foam roller est en effet un bon outil à avoir pour relâcher un muscle soi-même lorsque les tensions ne sont pas extrêmes avant un entraînement, avant ton sport ou avant une compétition. Par contre, le foam roller a ses limites. Okay? Il semble que la sensation de bien-être soit en fait l'aspect le plus important, beaucoup plus que des changements physiologiques dans le muscle lui-même. En espérant que tu as aimé la vidéo, si oui, clique sur le pouce en haut, inscris-toi à la chaîne, partage la vidéo à tes amis qui font du sport puis qui auraient des tensions musculaires. Ciao!